Un boost naturel pour redynamiser la fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazoniques au boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Et oui, il nous tardait de vous retrouver pour ce tout premier numéro de la semaine de cette émission qui nous ressemble et nous ressemble à travers son contenu. Mes acolytes pour cette semaine sont la belle et sublimissime Oprah et aussi que le beau et charismatique Jacken. Alors merci de prendre toutes vos dispositions pour télévivre cette folie car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. Merci, on dit quoi les gars? Bonjour, Je Lynn. dis, les gonds les gars, la go le gars. Non mais ça va, ça Non, peut aller. en fait, c'est le gars qui domine. Je suis. Hello à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est une nouvelle semaine qui démarre avec ses aventures et ses défis. Sur ce, restez alright. Merci de rester connectés et ayez du peps. On est ensemble. Et oui, cher Mac 12h, nos amours, oui, c'est un nouveau jour, une nouvelle semaine, de nouveaux défis. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas vous laisser emporter, voilà, par le stress, les problèmes. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite tout au long de la semaine. Et j'ose croire que vous allez rester en notre compagnie, car ça sera une semaine superment formidable, n'est-ce pas, Lynn? Bien évidemment, ça tu l'as dit. Yeah. Et parce que nous avons envie de vous permettre de passer une semaine formidable en notre compagnie, nous avons envie de ralentir un peu votre vieillesse, de vous déstresser un tout petit peu. Nous avons choisi comme tout premier numéro de la semaine de vous servir du riz à la sauce Mac 12. Et quel est celui qui va cuisiner ce repas? Il s'agit de cet humoriste-là qui est le plus rapide de sa génération. Lui, là, il est rapide. Ah non, avec lui, la vitesse Speed. et la rapidité ne font qu'un, c'est clair. Et oui, Joe le rapide, notre ami d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons Mac 12 pendant 52 minutes. Et pour cela, nous l'installons avec le titre Goumdé de Alif Naba.
plateau, il fait déjà souffler un vent humoristique. Joe le répète, il est grave, c'est clair. Allez, profitons ensemble de sa bonne humeur dans l'instant invité. Allez, bonjour mon gars. Oui, bonjour maman, on dit quoi? J'ai profité de saluer toute ma famille. Allez, ils sont remplis devant la télé comme ça. J'ai dit à tout mon quartier qu'il vient à 3 TV. Donc là, j'ai dit, déjà là, il a dragué une go au quartier là. Il fait malin. Toi, tu es artiste, on ne te voit jamais à la télé. Je suis là aujourd'hui. Rien à regarder. Bon, oui, va sortir. Aujourd'hui, là, bon, tout le monde t'a vu à la télé. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir Joe le Rapide sur scène et qui ne savent pas que tu prends de gros cachets, nous, on a dans l'occasion de te découvrir aujourd'hui sur scène. Voilà. Ça, c'est. La sécurité, là, c'est pas facile. Porte d'ici, là, si tu n'as pas bien mangé. Il y a un blanc même qui a tiré, lui, mais il est venu devant. Et puis, il est choquant. La porte, c'est pas un institut français, c'est les blancs qui ont créé. Tu es de plein pourquoi? Chez vous là-bas pour aller, c'est pas facile. Vous venez chez nous aussi, venez faire l'eau porte comme ça. Nous, on demande. C'est vrai ou faux? Quand même tu as tiré, tu as senti, non? Je dis au début, quand tu arrives là, tu penses que c'est un petit truc. Tu veux faire malin. Au lieu de toi, tu as tiré, c'est porte qui te tire. On comprend pas. À l'aéroport pour passer, c'est pas facile. Monter dans l'avion, c'est pas facile. Arriver là-bas, mon papier, c'est pas facile. Tu joues petite musique, ton voisin dit donc nous, en Afrique aussi, on va rester tranquille là. Nous porte comme ça. Vous venez mettre là. Ça, c'est rien. Quand tu franchis la porte, ton jeton qui est ici, il faut le déposer ici. Sans chercher à savoir comment tu as eu ton jeton. Parce que quand on te dit dépose ton jeton, premier réflexe qui vient dans ta tête, peut-être tu veux prendre. Puis c'est nos frères africains qui sont là-bas. Il n'y a rien à dire. Les français, c'est pas facile. Ah bon? Porte qu'ils ont mis là. Et même là, non, ça la porte qu'ils ont mis là, c'est pas quoi. En tout cas, en fait, la porte n'est pas lourde. C'est ta force là qui peut pas se tirer. Maman, ça me faut partir là-bas. Quand tu dois franchir la porte, il faut une certaine force. En fait, c'est tellement sécurisé. Il dit les blancs même qui ont mis porte là. Et même ils souffrent plus que nous. Tu finis de franchir la porte, il faut déposer le jeton. Parler, communiquer avec nous, monsieur. Et ici, les règles d'ici, avant de passer, tu déposes tout ce qui est pièces. Moi, quand tu arrives, on dit, monsieur, tes jetons là, faut déposer. Moi, dans ma tête, il veut prendre mon argent. Donc, moi, je ne donne pas d'air. C'est les règles de sécurité. Voilà, donc je suis allé les attacher dans les coins même. Il dit déjà là, n'a qu'à revoir. Parce que c'est pas tout le monde qui est gros. Nous les autres, on aura pensé à nous. Voilà. Non, dis-nous, parfois quand tu regardes tes vidéos comme ça, qu'est-ce que tu viens de l'impression? Bon, en réalité, moi, je n'aime pas regarder mes vidéos. Pourquoi? Parce que moi, mon humour n'a rien à voir avec les autres. Tu vois, les autres, ils font de l'humour intellectuel, habillé en veste. Là, mais je suis bien habillé. Souvent, moi, je porte collant, slip. C'est vrai. Tu vois, non? Non, toi, tu es l'enfant bête. En fait. Voilà, donc souvent, quand ils ont assuré à mes propres vidéos, ça me fait bizarre moi-même. Donc, j'aime pas regarder. Tu as mal au cœur. Tu dis, c'est enfant des gens, et travaille. Voilà, il me dit, voilà, il y a une femme qui t'a supporté 9 mois dans son ventre. Et puis, quand on veut dire, ton enfant, il fait quel boulot? C'est la maman de Joe qui est là. Joe qui fait les trucs bêtes là. Tu vois? Bizarre. Non, mais tu peux changer des styles, non? Pardon? Non, mais les gens m'ont connu avec, tu sais, l'humour là. Faut te donner un personnage. Ouais. Et puis quand les gens t'adoptent avec ces personnages-là, tu peux plus sortir dedans. C'est vrai. C'est vrai. Quand ils sortent dedans, en fait, ils veulent plus ça. Mais à un certain moment, est-ce que tu as du regret vis-à-vis de ton personnage? Non, jamais de la vie. J'aime ça. Il n'y a pas de personnage que j'aime que ça là. Quel jour tu es bête et puis les gens t'aiment. Pourtant, toi, tu es intelligent, on t'aime pas. Mon frère, faut être bête, c'est mieux. C'est mieux.
Et puis le truc, c'est que au quartier, par exemple, quand les gens te croisent dans la rue, on te dit, chaque métier a ses revers de la médaille. Parfois, nous, comme ça, t'as envie de sortir incognito, tranquille. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, hé, Lynn, viens, pardon. Ton émission, il y a la même. Tu as dit un truc, j'ai pas compris. Tu n'es pas dans les conditions. Voilà. Mais on m'a dit dans une photo, mais quand toi, tu croises et puis on te fait ça, comment après tu réagis? Pour toi-même, c'est mieux. Pourtant, on dit, hier, tu as dit quelque chose à l'émission, on n'a pas compris. Pour moi, quand quelqu'un me voit quelque part comme ça, là, John David, j'ai dans me faire rire. Bon. C'est ton métier. C'est ça. C'est ton métier. Ce sont tes fans. C'est toi qui les as amenés à t'aimer. Donc tu ne peux pas te fâcher. Mais il faut avoir la manière de montrer aux gars que l'humour n'a rien à voir avec ta vie privée. Quand tu es si saine, tu es humoriste, mais quand tu as tes amis, tu es autre personne, quoi. Mais pas avec gros cœur, pas avec l'injure. Tu peux les prendre de côté. Allons doucement. Si toi-même tu fais quoi, si les autres là vont me respecter. Après, quand il va comprendre, il va dire ouais, c'est la vérité. Et puis c'est tranquille, quoi. Puis c'est ce que tu les as montré. Donc, parce que dehors même tu es comme ça. Sinon, moi j'aime mon personnage là. Mais en préparant tes sketchs parfois, tes scènes, tes spectacles, qu'est-ce que te fait dire que ça là, ça va marcher, ça va tuer? Je commence la vieille. Non, moi je ne dors pas. Moi je commence à écrire à partir de 22h jusqu'à souvent 3h du matin. Parce que c'est la nuit, moi je réfléchis bien. Quand tu finis comme ça là, tu attrapes la vieille et puis tu fais sortir une vanne comme ça que tu as créée une nuit. Quand la vieille tombe là, c'est que ça peut prendre dehors. Donc tu utilises la vieille. Ah, mais elle bouffe là, donc on va utiliser pour échantillon là, c'est elle qui est cobaye là. Voilà. Donc quand elle tombe, tu sais que ça peut prendre dehors. Ou bien quand la vieille n'est pas là, souvent mes amis viennent chez moi à la maison. En fait, quand tu leur dis déjà que tu as écrit quelque chose hier, c'est plus. Ils sont prêts en fait. Ils sont prêts. Donc tu es calé, puis tu fais sortir le truc quand même, tu lances. Tu vas voir quand ils vont tomber, ils vont rire là. C'est que ça va prendre. Maintenant tu leur dis, ah c'est hier, il a fait ça. Et mais ils vont te dire, non, Joe, c'est bon. C'est bon. Maintenant quelqu'un peut dire, non, bon, Joe, moi il préfère que tu ajoutes ça, ajoute ça. Voilà, tu vois, non. Mais moi, j'aime pas prendre les blagues sur Facebook. Moi, j'écris pour c'est moi. très bien. Mais tu peux venir assister au Mac 12 ici. Les afters du Mac 12, c'est clair que tu auras beaucoup de vannes. Non, je sais. Je vois parce que toi-même, tu as commencé à me rouge à l'aise, ça n'a pas tout pris. C'est la partie là. Je n'aime pas ça. Parce que c'est moi que tu arrives. Elle est venue en retard. Elle est venue. Rouge à lèvres là. Elle a mis ici. Ici n'a pas pris. Bon, votre tchatcho prend pas. Rouge à lèvres prend pas. Bon, où on va partir? Ça va aller. Alors, j'ai Oui. Tu avais une question pour lui? Une question, je veux dire en fait, parlant de fans. Oui. Alors c'est vrai, il y a des hommes, les femmes aussi aiment trop rire. Hein. Ça veut dire que l'humour pour toi, ça t'attire quand même des fans de côté féminin. Oui, moi mon personnage là même là, c'est plus aimé par les femmes. D'accord. C'est plus aimé par les femmes. Moi j'ai beaucoup de fans femmes que garçons. Ouais. Voilà, si tu rentres dans mon inbox, c'est des femmes. Même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est des fans. Des femmes, d'accord. Voilà, c'est des femmes. Mais est-ce que souvent Joe le Rapide oublie un peu ses sketchs, voilà. En tant que tu es sur scène, tu te dis, j'ai oublié la partie. Tu as oublié de faire. Tu as oublié d'improviser, genre là. Ça dépend. Jagen vient beaucoup à mes prestations. Jagen, c'est que moi j'improvise beaucoup. C'est la force que Dieu m'a donnée. Moi j'improvise, moi je peux écrire. Mais quand il monte sur scène, je vois ta perruque est penchée. Moi-même, ce que j'ai écrit là, je laisse ça d'abord. Et puis tu nommes en même temps. Si toi, tu vois, maintenant oublier des sketchs sur scène, ça dépend. Tu vois, quand tu arrives dans la salle est bourrée du monde et puis le public te répond. C'est-à-dire quand tu envoies les vannes, les gars rient, ça tu peux jamais t'ennuyer, ça peut jamais manquer. Mais quand tu arrives et puis genre dans les dîners gala, tu vois, toi, tu es en train de tuer le gars, lui la couteau fouchette dans sa main puis le coin. Il est en train de manger. Puis demande à sa femme, il dit quoi? Bon, vous êtes tombé sur lui comme ça là. Mon frère, tout est vendu dans sa fille pour te laisser. C'est comme ça, comment après tu percutes après? Comment tu reviens sur scène? Tu reviens sur scène après? Voilà, c'est pour ça que je dis à mes frères humoristes, ils n'ont qu'à beaucoup apprendre à improviser. Exemple, un jour, ça le presté à l'hôtel Lenko, c'est la première dame qui m'a invité. Maman Sika Kabore, que je salue. Ma maman à moi, voilà, elle m'a invité. Donc je suis allé prester. Donc c'était un dîner galadère. Est-ce que tu comprends? Des morons même qui rient dans les ventes. Ils ne font pas faire sortir les ventes. Non, il y a des morons là, ils ne rient pas. Hein. Quand tu fais ce spectacle là, ils gardent rire et puis ils font rire dans les voitures après. Donc, les gens ne rient pas.
Il fait les gens ne rient pas. En fait, ils étaient en train de manger. Donc là, moi j'ai pris le micro là, il dit comme moi il fait blague, vous ne riez pas, moi-même je vais manger. Et ça allait prendre assiette, fourchette. Et ça là la réception. Puis il a commencé à me servir moi-même. Il dit à la femme, il faut mes cuisses de poulet, c'est pas ton âge qui a payé, c'est la maman là qui a payé. Il faut mes frites, il faut mes salades là, il y a quoi même, c'est ton âge. Donc les gens même ont commencé à me dire, c'est qui lui là. Depuis les années même pas. Voilà, maintenant il a quel problème, il a un micro et puis il crie comme ça. Et après si maintenant soit à côté d'une femme, maintenant il dit bon maman, on va faire concours de manger. Si il met dans ma bouche, toi aussi tu as mis dans ta bouche. Donc les gens ont commencé à me regarder maintenant. Donc il a commencé à faire ça. Il dit à son mari, il dit bon la femme là, il sait que c'est ta femme, mais il faut la laisser. Actuellement c'est moi et elle, on est en compétition ici. C'est là les gens ont commencé à rire un peu. Quand il a vu les gens ont commencé à rire, il dit vous voyez, quand l'homme vient sera intelligent, vous n'aimez pas rire. Non, vous faire les trucs bêtes là. L'improvisation, là tu allais vraiment taper un poteau. Voilà. S'il n'y avait pas que personne ne sourit même. Et pourtant en humour, en musique, même si tu as tapé poteau 6 scènes, tu peux en profiter de ta musique. Ça veut dire musique là joue et puis tu descends. Ouais. Il n'y a pas musique. Tu tapes poteau 6 scènes. Ça veut dire tu sais pas comment tu vas remercier les gens pour descendre. Tu es calé. Il n'y a plus de blague. Tu es là. Toi-même, tu pries Dieu, l'animateur n'a dit merci Joe, merci beaucoup. L'animateur aussi ne vient pas. Tu es bloqué. L'humour là, c'est pas ta malade. Donc, faut apprendre à improviser. Quand tu sais improviser, non, tu dors tranquille. Franchement. Voilà. Au passage, tu étais où ce week-end? Ce week-end, on était concentré sur le spectacle de Moussa Petit Saint-Jean. Voilà, on a joué au CAR et à l'Institut français. Et puis hier, on a joué à la Mako avec les prisonniers. Voilà, donc j'étais occupé pour ça. La semaine encore, c'est pour moi-même, je suis occupé, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, on peut même te dire que pendant que toi, tu t'occupes à faire d'autres choses, nous, ça ne t'occupe pas à faire d'autres choses. Il y a plein d'événements que tu as ratés. Hein? Ah bon, hein? Beaucoup. Jacken, est-ce qu'il mérite un récap culturel? Ah oui. Attends, elle va récapituler ce qu'elle a récapitulé là. Il faut récapituler. Récapituler, ça veut dire quoi? Il dit que est-ce que tu mérites qu'on te fasse un compte rendu de ce qui s'est passé derrière toi, au fait? Compte rendu, tu parles en anglais. Il faut faire compte rendu là. Est-ce qu'il mérite ça? Ouais, il mérite. C'est bon. Et toi-même, tu es prêt pour faire un récap? Ready. Donc, vu que Jacken est prêt, je suppose que la régie aussi est ready. Donc, c'est parti pour le récap culturel dans Culture Art. Bah oui, merci Yasmine Konaté, notre réal de la semaine. Donc en plus des événements, faites un rire, c'est ça? Rire en fait que Joe, tu as pu assister. En plus du VMAO, on peut dire que les nouvelles sont vraiment bonnes côté culturel et artistique. Et parlant de bonnes nouvelles, on va commencer par celle-là. Il s'agit de cet exploit qui a été réalisé par notre consoeur Mamounata Nikema, qui a été sacrée 3e en Turquie à l'occasion d'un concours de beauté intitulé Aura International qui a eu lieu du 13 au 28 septembre dernier. Eh bien, Mamounata Nikema a été 3e parmi 35 candidates venues de 35 pays de partout le monde entier. Et ça s'est déroulé, comme je l'ai dit, en Turquie à Antalya. Alors, rappelons que Mamounata Nikema a été finaliste de Miss Burkina 2019 et depuis lors, c'est vrai qu'elle n'a pas reçu la couronne, mais elle n'a pas cessé non plus de courir derrière la couronne comme elle me l'a avoué. Alors elle est passée par plusieurs défilés, entre autres en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France à Paris. Et donc le 28 septembre dernier, elle nous a rendu fiers, d'abord en étant classée 3e parmi ces 35 candidates venues de partout le monde entier, mais aussi elle a présenté notre beurre de karité à l'assistance et elle a défilé dans une tenue une robe de nuit, je vais dire, une tenue de soirée et à la base de je vais dire quoi, à la base de Faso d'Anfani. Donc sa tenue était à base de Faso d'Anfani. Je lui pique ce modèle. Donc ça a été vraiment une fierté pour le Burkina Faso. Il faut noter que pour les 35 pays qui ont assisté donc à cette compétition de beauté, il y avait que 3 pays africains. Il y avait le Sénégal, le Nigeria et bien sûr le pays des hommes intègres. Il faut dire que
Troisième parmi ces 35 pays. Non. Et il faut dire que Mamie actuellement est en Tunisie, là où elle réside, mais d'ici la semaine prochaine, elle sera de retour au Bercail. Donc nous aurons bien sûr la possibilité d'avoir cette belle créature de Dieu sur notre plateau ici au MAG 12. Des choses comme ça, regardez le bon truc, toi. Poursuivons avec cette nouvelle sortie. C'était toujours le 30 septembre que Adja Divine nous a invités à découvrir sa nouvelle sortie. C'est Collé Serré que je vous invite à voir un extrait. Oh, l'Afrique de l'Afrique, elle s'appelle Adja Divine, en featuring à DJ Moi sur le Rababoum. Papa Abdul Service, l'international. Tout le monde venez danser au Collé Serré. Abidjan, on va danser au Collé Serré. Ouagadougou, on va bouger au Collé Serré. Fébé, on va danser au Collé Serré. Yeah, maman, on l'a pas collé, maman, Collé Serré, Serré, maman, Collé Serré, maman, Serré, Serré, maman, Et Collé Serré de Adja Divine qui nous a été présenté le 30 septembre dernier. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une collaboration avec DJ Moasco de la Côte d'Ivoire. Eh bien, l'artiste a dit ce jour-là, elle a affirmé que c'est lors d'une tournée ivoirienne qu'elle n'a pas voulu revenir sans quelque chose de concret et palpable. Elle a décidé donc d'initier cette collaboration-là avec DJ Moasco qui est aussi son ami. Quand DJ Moasco est au Burkina, ils sont ensemble. Quand elle est en Côte d'Ivoire, ils sont ensemble. Donc elle a décidé donc de collaborer avec lui sur ce titre. Il faut dire que Adja Divine, on l'a connu beaucoup plus dans le tradi moderne avec Ahmed et Fopa Maligidi, en fait des chansons beaucoup plus tradi moderne. Mais cette fois-ci, c'est du coupé décalé. Elle dit que c'était une manière aussi pour elle d'essayer d'extérioriser sa musique en essayant d'ajouter donc un peu plus d'ambiance. On va tout simplement souhaiter bon vent à Adja Divine. Poursuivons cette chronique avec le Marley d'Or 2020. The Bus Reggae Festival in Burkina Faso. Il faut dire que l'événement avait été déjà prévu pour le samedi 3 septembre dernier, mais Dame Nature a dicté sa loi, c'est-à-dire pendant que les gens, la foule, pendant que le public s'apprêtait à prendre d'assaut la cour du CIAO, la pluie s'est abattue sur la capitale ouagalaise et le comité d'organisation a décidé de reporter cela pour hier dimanche 4 octobre. Et il faut dire que malgré le report, il y a eu un engouement fulgurant en cet événement. La cour du CIAO était bondée du monde et sur scène, on a vu des stars du reggae aussi bien au niveau national qu'international. On a vu en autres Ismo Vitalo, Nourat Ima Ado qui lui-même a été Marley d'Or 2019. Adama Daiko, c'est vrai qu'il est beaucoup plus connu sur la scène de l'humour, mais qui est aussi un artiste reggae. On a vu Joss Kezo et Kajim. Et justement, parlant de Joss Kezo, je vous invite à suivre un extrait de sa prestation en vidéo. Suivez. Si ma mort ne vous semble claire, les coupables éventrés.
Carlos Queizo en prestation lors des Marley d'Or 2020, la 7e édition. Et en plus de ces prestations, on a vu ces sacres-là. Il faut dire que on retient en tout cas l'artiste Jakassa, le reggae balafoniste qui a raflé plusieurs prix. Il a été d'abord Marley d'Or 2020. Il a reçu le titre du Marley du meilleur concert, du Marley du meilleur titre Roots Reggae ici au Burkina Faso. Et ensuite, s'en est suivi le Marley du meilleur clip vidéo avec Iron Bender et plusieurs autres qui ont donc reçu les prix. Je vais dire également que le Marley de la révélation est revenu à l'artiste Kala Mani. Donc vraiment, ça a été du succès fou. On va tout simplement dire bravo à tout le comité d'organisation du Marley d'Or 2020 et se donner rendez-vous à l'année prochaine pour la 8e édition des Marley d'Or. C'est moi qui vous dis merci et rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles actualités culturelles. Non, tu es allé à l'école. Ouais. Il parle gros français. C'est passé par l'école. Palpable. Voilà tout ce qui est retenu. Non, tu comprends français. Donc tu es dehors, tu marches, moi je pense que non, déjà à la télé, tu parles gros français. Mon cher, chacun connaît son boulot. Non, il connaît son boulot. Alors, si nous dit non, avec l'avènement des web humoristes, maintenant, comment vous, les hommes des terrains, vous, les hommes des stand-up, comment vous gérez ça? C'est pas la même chose. Non, ça peut pas être la même chose. Tu sais, le web humorisme, oui. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est des gars, ils prennent une caméra, font une vidéo comique, puis balancent les réseaux sociaux. Quand ils gagnent beaucoup des abonnés, une entreprise peut venir les voir. Il faut faire publicité de ma boisson, ou bien chaussures, ou bien vêtements. C'est dans ça et ils gagnent. Mais nous, c'est des prestations dans les salles. Nous, on organise des one-man shows. Voilà, donc c'est pas la même chose. Un humoriste peut faire du web comédie, mais c'est pas forcément qu'un faisait du web comédie soit humoriste. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il vous inquiète même pas. Non, c'est pas même si même pas la même route là. Chez nous, dans les terrains glissants. Il peut pas. Ils n'ont qu'à s'amuser. Hibou. Est-ce que toi tu connais Hibou? On connaît pas le mot. Mais quand on sait distribuer de la joie, raison pour laquelle je suis la ministre de la joie. Non, et là maintenant, je vous envoie aller parler le langage de l'émotion. Et c'est avec la belle Audrey qui nous chante le titre Ma fille. Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté, mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé, pensez, il faut y penser, penser. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser,
titre Ma fille qui nous est chantée par la belle et sublimissime Audrey. Alors, tu sais ce que j'adore chez toi? C'est ce que j'adore bien, c'est que tu te mets facilement dans la peau d'un autre. Bien quoi, tu imites ça tellement bien que j'ai bien envie que tu m'imites un peu un journaliste. Quel journaliste te vient en tête comme ça? Un journaliste, oui. Mascotte. Oh, un journaliste de 13h, de 20h, n'importe. Un journaliste comme les Jaggen. Oui, ok, vas-y. Ok. Et mesdames et messieurs, nous allons partir à la découverte d'un artiste qui chante très bien, un artiste pétri de talents. Il a des talents palpables et quand il chante, il a des palpitations instrumentales, ventales. D'abord, pour vous présenter l'artiste, nous étions hier au Marley d'Or. C'est bon, merci. C'est bon. Et la position, c'est il caresse table là, comme ça, quand il parle là, il est bon. Nous étions au Marley d'Or. C'est bon, merci. Alors, cette invitation n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Je ne l'ai pas demandé pour ne rien, au fait. Juste après la pub, vous allez comprendre pourquoi. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on vous sert du riz à la sauce Mac12. Vous l'avez bien constaté, Joe le Rabi est notre invité. Je suis là. Alors tout à l'heure je t'ai disant que l'imitation du journaliste que je te demandais de faire n'était pas vaine. Pour la simple raison que nous aujourd'hui nous allons découvrir ce métier, le métier de journaliste. Mais quel type de journaliste? Voilà. Découvrons ensemble avec Oprah. Oprah. Alors, nos Mac12 vous le savez, la culture représente l'identité d'un pays. Voilà. Donc, son développement va avec celui de ce pays-là. Il est crucial, voire même incontournable. Et pour ce faire, nous avons besoin d'hommes et de femmes vaillants, voilà, qui se donnent le travail, la tâche, voilà, de développer notre culture. Et ces personnes existent réellement. Il s'agit des journalistes culturels. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce métier-là dans notre rubrique Découverte métier. Nous allons éclairer vos lanternes sur tous les revers de ce métier-là. Et nous avons ramené pour vous une journaliste culturelle, une belle et sublimissime fille, voilà, connue sous le nom de Eunice Nikiema. Eunice, mademoiselle Nikiema. Alors, mademoiselle Nikiema, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci. Et Seigneur Dieu, pardon, faut la laisser faire son travail. Non, Voilà. c'est Eunice qui ne porte pas de culottes. Oui. Elle sait qu'on peut être belle et sexy dans une très belle robe. Vous voyez la différence Voilà. entre vulgaire et Et sexy. avec les ceintures accompagnées. Alors, voilà. Sinon, une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avec vous, ou je peux dire avec toi, avec toi Eunice. Oui. Avec toi, Eunice, on va découvrir le métier de journaliste culturel. Exactement. D'abord, c'est quoi le journaliste culturel? Le journaliste culturel, c'est cette personne qui a la tâche de suivre tout ce qui est actualité culturelle, c'est-à-dire avoir un esprit critique sur toutes les activités culturelles, le cinéma, le théâtre, la musique, l'humour, en gros. D'accord. Et quelles sont les qualités requises en fait pour, voilà, pour s'adonner à ce métier-là, pour exercer ce métier?
Pour exercer ce métier, il faut être une personne très dynamique et dégourdie parce que c'est pas un métier de bureau. On n'est pas dans un bureau avec de la paperasse. Il faut être tout le temps sur le terrain. Donc, et il faut surtout avoir de la passion. Parce que c'est pas un métier où on gagne des millions. Il faut beaucoup aimer pour pouvoir pratiquer le métier. D'accord. Et quelles sont les formations nécessaires en fait pour pouvoir exercer ce métier? Pour pouvoir exercer ce métier, dans les normes, il faut se former en journalisme. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas de formation en journalisme, mais j'ai une formation en communication. Mais on voit dans le milieu qu'il y a beaucoup de personnes qui embrassent le métier par amour. C'est comme je le dis, qui n'ont pas forcément une formation journalistique. Donc, je dis toute personne qui a la passion, qui sait beaucoup rédiger, qui aime la culture, peut être journaliste culturel. Bon, d'abord, déjà, quand tu me dis que tu n'as pas fait comment dire, tu parles à l'école de journalisme, tu as appris sur le tas, c'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à savoir rédiger. C'est ça. Apprendre à rédiger un document, tout. Donc, il y a une petite formation qui se suit quand même. Oui. Voilà. Il y a forcément une formation, mais on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école, faire de hautes études pour pouvoir être journaliste culturel. Je le dis parce que beaucoup du milieu, si vous vérifiez, ne sont pas forcément allés à l'école de journalisme. Voilà, beaucoup ont appris sur le tas. Moi, par exemple, j'ai appris le métier dans la structure où je suis actuellement à Afrielba, avec Feu Yannick Sankara. C'est lui qui m'a coaché, qui m'a appris comment rédiger et tout. D'accord. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages de ce métier, c'est comme je le disais, tu rencontres beaucoup de monde. Quand tu es une personne, je dirais altruiste, une personne qui aime la relation humaine, c'est très, très intéressant d'être journaliste parce que chaque jour que Dieu fait, tu as beaucoup plus de personnes que tu connais. Oui, je rencontre des gens comme les Joe, le rapide, forcément, c'est pas forcément que ça me plaît, mais je les rencontre quand même. Voilà. Et les inconvénients? Et les inconvénients? Les inconvénients, je dirais beaucoup plus pour une femme. C'est assez difficile parce que c'est un boulot de nuit. D'accord. Tout le temps, il faut être, par exemple, dans des concerts qui finissent souvent entre minuit et 1h, tu es là. Il y a beaucoup de risques parce que quand tu rentres, c'est tard. Et quand tu es dans une femme, dans un milieu, je dirais, un peu showbiz, c'est pas facile. D'accord. Moi, personnellement, je la croise beaucoup dans mes spectacles. Oui. En tout cas, quand elle est née là, médicaments traditionnels qui dirigeaient ça là, il y avait courage de dire. Mais je veux savoir, est-ce que dans la carrière de journaliste culturel, est-ce qu'il y a possibilité d'évolution, on va dire, de débaucher plus tard? Bien sûr, il y a plusieurs possibilités d'évolution. En fait, il faut avoir des objectifs. Si je peux le dire comme ça, il ne faut pas être là à vouloir être là juste, participer aux conférences de presse, aller voir certains. Il faut dans le temps savoir, je suis journaliste culturel aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour l'évolution de la culture? Parce que c'est un peu ça. On ne peut pas être journaliste et être là juste pour rédiger des articles à la longue. Il y a beaucoup de débouchés. D'accord. Et ce métier-là, ça nourrit véritablement son homme, hein? Au Burkina, le métier ne nourrit pas trop son homme parce que je dirais il n'y a pas la valorisation du journaliste culturel sous nos cieux. Les gens se mettent en tête que de toute façon, si j'ai mon activité, on n'a pas besoin de les payer forcément, ils seront là. Sans oublier que nous, on entretient aussi nos structures avec, je dirais, avec votre argent. Avec les perdièmes, après les événements. Juste après. Les perdièmes, juste après les événements, ça ne peut pas nous aider parce que c'est quoi? Ce sont de petits sous par-ci, par-là, on vous donne l'essence et puis c'est tout. D'accord. Mais logiquement, pour inviter, on va dire, pour avoir la couverture d'un bon journaliste culturel, c'est combien en moyenne les sommes? En moyenne, bon, je ne sais vraiment. Ça, c'est ce que je disais, ça dépend d'un journaliste. Oui. D'un journaliste à un autre, ça évolue. Je voulais renchérir, il faut dire que la plupart des journalistes culturels, pour la majeure partie, en fait, travaillent dans les médias. Voilà. Donc, comme ils travaillent dans les médias, c'est d'abord le média qu'il faut inviter. Que le média maintenant envoie maintenant un journaliste culturel. C'est le cas chez True TV, par exemple, moi qui étais à Marley d'Or hier, le badge m'a été remis par le directeur
directeur commercial et marketing. Donc je me suis dit, peut-être qu'au niveau commercial, ça a été... Voilà. Déjà géré, c'est ça. Okay, d'accord, on comprend mieux. D'accord, on comprend mieux. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Mais au passage, parce qu'on ne peut pas parler, on a parlé avantages, inconvénients, salaire, formation, qualité, sans parler de l'outil principal du journaliste culturel. Parce que ça, c'est la base quand même. C'est en fait votre train-train quotidien. Moi, par exemple, là, c'est ma paperasse, mes papiers, mon micro. Et etc. Et chez vous? Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec le digital parce que c'est ce qui permet d'internationaliser la culture. Donc, ce que je peux dire, c'est avoir beaucoup de matériel qui travaille avec le digital. Un téléphone, une tablette, une caméra. C'est tout ce qu'on a comme outil de travail. Ok, merci beaucoup. Avec Internet aussi. Oui, avec Internet. D'accord. Alors, merci une fois de plus d'être passé. Oprah, pour la conclusion. Oui, en fait, moi, je voulais quand même qu'elle donne quand même des conseils à toutes ces personnes qui voudraient emboîter le métier. D'accord. Voilà, si j'ai des conseils à donner à toutes ces personnes qui veulent emboîter le métier, c'est d'aller se former dans une école de journalisme parce que c'est nécessaire. C'est vrai que beaucoup de personnes prennent le métier sur le tas, mais c'est important. La plupart de ceux qui sortent des écoles de journalisme sont beaucoup plus professionnels que nous autres qui sont venus trouver le métier sur le tas. Il faut avoir de la passion parce que on ne gagne pas des millions dans le journalisme. Je le rappelle, il faut avoir beaucoup de passion. D'accord. Je profite en même temps pour dire, mes parents là, vous avez entendu. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est chaud. C'est chaud. Elle souffre. Venez la sauver. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eunice d'être passée. Dis-moi Joe, si tu étais une femme, quelle est la première chose que tu allais faire? Comme métier? Non, bon, comme activité, comme métier, c'est tout ce que tu veux. Femme, j'allais dans mon foyer. Et au niveau... Et après, oui. Si moi j'étais femme, comme je ne suis pas femme là, c'est mais quel est le comportement des femmes que tu as adapté, que tu connais? Les femmes, j'allais prendre le comportement de ma maman. D'où tranquille. Tu n'es pas un bon mon affigui, un bon la genre, ma folie, je ne te dis pas. En fait, c'est ton travail. Eh bien, comme tous les lundis, vous le savez bien, on s'affaire, on vous donne les derniers news, les derniers gossips. Là, tout de suite, je pourrais dire, Oprah, donne-moi les gossips, donne-moi les nouvelles, mon affigui. Mais vous savez que Oprah donne jamais les infos sans son acolyte d'amour. Jamais. Elle n'est jamais incomplète. Donc on va installer maintenant Dina avec le titre Jérusalem de Master KG feat Nosambo. Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Maintenant que la team est complète, je crois que nous pouvons ouvrir le frigo de Karpala avec aisance.
Alors Didi, ça va? Ça va et toi, Nandine? Super bien, par la Salut grâce les de gars. Dieu. Salut. Bonjour. Salut. Salut téléspectateurs. J'ai aussi mon nom là. Eh, Seigneur. Là-haut. Apparemment aujourd'hui le frigo il est très éclectique. On y retrouve du béninois, de l'ivoirien, du camerounais. C'est ça les filles? Oui, c'est ça. Alors on va commencer par le Cameroun. Oui, on va commencer par le Cameroun avec Daphné. Voilà, ici on a eu à parler de sa coupe de cheveux. On s'interrogeait, on se demandait mais pourquoi est-ce qu'elle a coupé ses cheveux, et elle a fait un post sur sa page Facebook. Elle a expliqué le pourquoi. En fait, il s'avérait qu'elle a été violée quand elle était super jeune. Elle se rappelle même plus de la personne. Voilà, et elle a été vraiment touchée psychologiquement. Voilà, et elle est partie voir un médecin qui l'a conseillé de tout reprendre de zéro. Ça va la permettre de renaître, voilà, et vivre encore plus facilement. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a décidé de renaître. Elle a carrément coiffé ses cheveux. Il faut noter aussi que cette coiffure là aussi c'est pour accompagner une patiente qui est atteinte de cancer, et c'est une manière pour elle aussi de soutenir tous ces malades là qui sont atteints de cancer. D'accord. Allez, on va atterrir directement en Côte d'Ivoire. Là, je crois qu'on va déposer nos valises carrément là-bas. Parce que là-bas, là, c'est plein. Il y en a beaucoup d'affairages. Voilà. Et on va commencer avec celui d'Alissa Zenab. Oui, Alissa Zena Khalil, hein, que tout le monde connaît, que tous les affairés connaissent. C'est notre collègue affairée de la RTI 1. Voilà, celle qui fait la rubrique affairage à RTI 1. Et voilà, elle a une fille depuis un bout de temps. Et on a remarqué que chaque fois sur sa page, elle poste la photo de sa fille, mais elle camoufle son visage. Donc les internautes se sont souvent plaints, mais pourquoi tu postes la photo et puis tu camoufles le visage? Donc ne poste même pas et tout. Et donc dernièrement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc lors d'un anniversaire, elle a posté sa photo avec la photo de la fille d'une de ses amies et elle-même sa propre fille, et on voit le visage de sa fille qui est caché, mais celle de l'autre petite qui est visible. Donc les internautes lui ont reproché simplement, si tu veux vraiment protéger les enfants, pourquoi cacher uniquement le visage de ta fille et laisser le visage de l'autre? Et il y a un même qui a dit, je pense dans une capture d'écran, il dit c'est la vraie sorcellerie, c'est de cacher le visage de son enfant et laisser le visage de l'autre. Donc il y a eu des clashs un peu partout. Zena aussi, elle a répondu aux commentaires. Je pense qu'elle a même ramassé une, elle a dit bon, on va changer de perruque, comment de venir me faire des remarques. C'est un week-end. Ça vraiment. Bon, je sais pas s'il faut apprécier ou pas, mais je pense que quand on est une personne public, il faut faire attention aussi aux réponses qu'on donne à ses fans. Voilà. Et en tout cas, protégeons les enfants. Moi, je suis pas contre le fait qu'elle cache le visage de sa fille, hein, mais il faut le faire avec tous en fait. Donc, on profite dire aux uns aux autres, n'exposez pas vos enfants sur les réseaux sociaux, c'est pas prudent du tout. Ça c'est clair. Allez, on va terminer avec l'événement en date Miss Côte d'Ivoire. Apparemment, il y a assez de quiproquos autour, assez de buzz autour de tout événement. Là-bas, là même, moi, on va commencer par quoi même? Dans la sortie là. Seigneur, voilà, il m'a dévancé même. On va commencer par ça. Voilà, lors de l'élection Miss Côte d'Ivoire 2020, il y a eu une candidate qui malheureusement a perdu son dentier pendant son discours. Il faut noter qu'elle a bien commencé. Elle avait vraiment la carrure, la présence et surtout la beauté. Elle incarnait même le style Miss Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, pendant son discours, elle a perdu son dentier. Et je vous invite à suivre un peu la vidéo. Je dirais que la communication, la rapidité, la visibilité, le Wow. Ça c'est pas du tout. Naïka Allo. C'est pas du tout joli. Alors, moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu cette vidéo, elle est aussi vieille que ça ou bien? Non, le dentier, c'est pas forcément que tu es vieille, il y a beaucoup de choses. Hein. Toi-même, ça peut t'arriver. Souvent broyer, on se dit. Ça c'est gâté. On va broyer. On rappelle le nom de la musique. Elle s'appelle Naïka Allo. Voilà, c'est un peu son nom. Voilà. Mais bon, ça arrive, hein. Ce sont des accidents. Il faut noter qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués d'elle et pas mal aussi l'ont soutenue. Mais dans ce cas, je dirais qu'il ne faudrait pas se moquer d'elle parce que c'est arrivé comme ça. Ça pouvait arriver à tout le monde. Donc les gens, soyons gentils, c'est pas du tout bien. Et puis elle a été très courageuse. Elle a quand même continué son discours en disant que tout ça est dû au stress. Voilà, donc c'est pas bon. Mais là, le buzz s'arrête pas là. Parce qu'après l'élection de Miss Côte d'Ivoire,
Ah oui. Il y a eu aussi le petit ami de l'ex-petite amie de la nouvelle Miss qui a fait son apparition. Je ne sais même pas si on va dire ex ou actuel parce que l'affaire est trop ambiguë. Bon, ce qui est sûr, il y a un monsieur là, Sultan le transitaire, voilà, juste après l'élection, qui a commencé à balancer les photos de la Miss. Il dit c'est ma meuf, je suis fière de toi bébé, tout. Ah, les gars lui ont dit, toi tu es sûr que c'est ta go encore parce qu'elle est devenue Miss là, tu pourras plus gérer. Il dit non, lui il a confiance en sa go. Mais le pire dans ça, ce sont les vidéos un peu qu'il a postées où on le voit. Il y a même des vidéos où ils sont en train de s'embrasser carrément, ils sont en train de fumer la chicha et autres. Voilà, c'est ça. Ça peut ternir un peu l'image de la Miss. Donc c'est là un peu le souci. Et on sait qu'aux dernières nouvelles, il y a la tante de la Miss qui a déclaré en fait que c'était son ex. Moi je dis pourquoi je suis un peu sceptique, parce que la vidéo où ils sont en train de s'embrasser, elle a encore la couronne. Je me dis que là, il était déjà Miss d'un district ou en tout cas quelque chose comme ça. Et là déjà, ils sont en train de s'embrasser. Alors ex là, ils sont devenus ex juste après. Ça c'est comme ça après. Le mec il me fait pitié maintenant parce que on sent vraiment le gars il est passionné, il est amoureux. On sent aussi qu'on a il est menacé. Je pense c'est pas la peine de tu veux prouver quoi? Une fille et qu'elle remporte Miss en même temps, tu deviens excellent. Nous sommes au thème de cette émission. Merci les filles pour les news. Joue rapidement tes projets. Ouais, je suis en pleine préparation de mon 3e one-man show au Sénasa. C'est-à-dire vendredi qui vient. Quand tu es là. Voilà, cette année, on a cassé le prix parce que l'année passée, on a fait entre 3 000, 5 000. On dit le prix est trop. Donc cette année, on a fait 5 000, 10 000. Donc voilà, les gens n'ont qu'à acheter les tickets. En tout cas, les tickets sont en train de sortir. Il y a un guichet fermé qui est en train de se préparer. Donc j'invite tout le monde à acheter les tickets, venir soutenir 9 mois de quelqu'un. Merci beaucoup. Allez, c'était aujourd'hui l'émission Mac 12 qui était cuisinée par Joe le Rapide. Il nous a servi du riz à la sauce Mac 12. Merci à vous Dina et Oprah pour les news du gossip. Merci à toi Jacquet pour le récap culturel. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain, même heure, même canal et Inch'Allah, même équipe. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. C'est bon. On vise. Je vais sortir avec ça. Fori formano, Ipe de Lausanne. Abidjan et la Trabosao, Gattuso le lait. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comme un ivoirien recule pas. El Pipi mignon, Fabrice Denano. Jipi de Fali, autorité qui au sucré. Christian Petit héros. Malik Ramele, yo, Waraba Debe. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Kabissa, Toxa, Kabissa, hey. Kabissa. Je sais pas comment toi tu fais, mais quand ça va pas, je bois Kabissa. Oui, je bois ça. C'est la meilleure des boissons, mon gars, y a pas mieux que ça. Combertin Traoré, bois Kabissa et devient fort. Boisson tropicalisée, une Kabissa après le sport. C'est petit, c'est puissant, mon ami. En plus de ça, c'est même pas cher. Boisson sans alcool, avec ça pas besoin de traîner par terre. Kabissa par-ci, Kabissa par-là, tu n'as plus le choix. Kabissa par-ci, Kabissa par-là, ça c'est pour toi. Kabissa, y a pas mieux que ça. Combertin Traoré, mon ami, je bois Kabissa. Kabissa, y a pas mieux que ça. Combertin Traoré, mon ami, je bois Kabissa. En achetant un Kabissa, vous contribuez à soutenir la fondation Bertrand Traoré. Certifié conforme par le Laboratoire national de santé publique. C'est pour tout le monde.